contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est samedi, il fait un temps juste magnifique et je m'apprêtais à vous filmer le haul Bouhou que normalement vous avez déjà vu parce que je vais le filmer aujourd'hui pour demain. Donc vous savez sûrement déjà que cette veste vient de chez Bouhou et oh my god, je suis obsessed par cette veste. Je la trouve juste magnifique, je suis vraiment agréablement surprise de... Bon, j'ai pas encore tout regardé, de toute façon vous allez voir, enfin vous l'avez sûrement vu dans le haul Bouhou déjà. Bref, donc je vais vous filmer le haul et après on va papoter ensemble. Je sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Bref, j'ai filmé le haul et je vous retrouve après. Figurez-vous que la dernière fois que je vous ai laissé, j'ai pas vu la journée passer, j'avais tellement de trucs à faire et tout que du coup j'ai même pas pu enchaîner sur le vlog. Donc aujourd'hui on est quelques jours plus tard, on est lundi et donc là on va aller avec Isaac en ville. C'est le premier lundi depuis qu'il y a eu un petit peu l'assouplissement du confinement. Du coup on va... excusez-moi. Du coup on va aller en ville, on va en profiter pour aller acheter du café parce qu'on n'en a plus. Et aussi je dois aller chercher du savon pour la maison et tout ça, je l'achète toujours chez Zara Home. Ça permettra aussi un petit peu de prendre l'air et on s'est dit que lundi il y aurait moins de monde. Parce que c'est vrai qu'on voulait, enfin déjà d'habitude on n'aime pas trop aller en ville le samedi. Mais là on s'est dit le fait que voilà que ça va être le premier samedi avec après le semi-déconfinement on va dire, enfin en tout cas l'ouverture des magasins. On s'est dit qu'il y allait avoir vraiment beaucoup trop de monde et voilà on a pensé qu'un lundi comme ça en fin de matinée il y aurait beaucoup moins de monde. Donc c'est parti pour le petit tour en ville. Ça les filles, c'est mon petit encas du moment, j'aime trop faire ça en ce moment. Donc pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, donc c'est du yaourt à la grecque avec des cacahuètes. Là vous voyez pas en fait parce que j'ai tout mélangé, mais dedans il y a des cacahuètes, des pépites de chocolat noir et il y a surtout des framboises, enfin c'est des brisures de framboises surgelées que j'achète à Picard. Et franchement c'est super bon, je mélange le tout. Alors des fois je mets aussi des morceaux de pommes à l'intérieur au lieu des framboises par exemple. Et c'est vrai que c'est trop bon. Alors je fais en sorte d'avoir plus de fruits que d'autres choses. Mais franchement c'est délicieux, je trouve que ça cale. C'est le genre de truc que je digère vraiment super bien. Et c'est vrai que dès que j'ai un petit creux comme ça, soit à 4 heures, soit le matin avant de... Enfin comme vous le savez je déjeune pas trop le matin. Mais quand j'ai un petit creux comme ça avant de faire ma séance de sport ou ce genre de choses, et ben je fais ça et c'est super bon. Il y a des gens dans le couloir, je sais pas ce qu'ils font. Et il y a quelqu'un qui est venu sonner à la maison. Et je déteste ouvrir la porte quand je suis toute seule. Je sais pas qui c'est, bref je fais pas confiance donc j'ouvre même pas la porte. Mais qu'est-ce que j'allais dire les filles? Oui, donc j'ai reçu plein de petites pépites de la part de Stradivarius. Alors c'est pas de la part, enfin oui c'est de la part de Stradivarius, mais c'est une commande que j'ai passée moi. D'ailleurs ils ont mis pas mal de temps à envoyer la commande cette fois-ci, je sais pas pourquoi, ça a mis plus d'une semaine. Mais bon c'est pas grave, le principal c'est que tout soit arrivé. Alors je vous pose là 2 minutes. Alors déjà on a ce manteau, ça faisait tellement longtemps que je voulais un manteau en mode teddy bear comme ça, vous savez les manteaux un petit peu style nounours. Et franchement je trouvais celui-là juste trop beau. Donc c'est un beige. Donc comme je l'ai dit c'est un Stradivarius. Il a pas coûté très cher. Il m'a coûté dans les... Enfin moins de 100 €, ça c'est certain. Je sais plus exactement combien. Je sais pas s'il y a l'étiquette... Enfin s'il y a les prix sur les étiquettes Stradivarius. Non il n'y a pas l'étiquette. Mais bon c'est pas grave, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc moi je l'ai pris en taille M. Et il taille super bien. Il tient bien chaud et tout. Je l'ai essayé tout à l'heure. Franchement j'ai vite attrapé chaud. Donc franchement cette petite pépite je suis bien contente de l'avoir. Surtout que ça fait plusieurs années que c'est la mode ce genre de manteau. Et ça fait plusieurs années que j'aime bien ce genre de manteau. Mais à chaque fois je sais pas, j'avais jamais l'occasion d'en trouver. Et puis après enfin c'était souvent out of stock et tout. Donc là j'ai réussi à mettre la main sur celui-là. Donc je suis vraiment trop contente. Donc ça c'est la première pièce que je voulais vous montrer. Ensuite j'ai pris un espèce de legging mais en short comme ça, un espèce de bermuda en legging. Alors ce genre de bermuda comme ça, vous pouvez très bien le porter soit seul avec voilà un truc, enfin une longue chemise par exemple ou ce genre de choses. Ou bien moi perso je trouve que ça dépanne vachement en dessous des robes. Vous savez quand il fait bien froid et que vous voulez rajouter une couche
au-dessus de votre collant ou en dessous de votre collant, mais que, enfin voilà, que vous voulez pas que ça se voit trop, et ben vous mettez ça en dessous de votre robe et je pense que ça peut être bien déjà pour vous tenir chaud, mais aussi au printemps et en été quand vous mettez des robes un petit peu volantes et qu'il y a du vent, et ben au cas où, vous voyez, quand voilà, s'il y a un coup de vent et que la robe comme ça se soulève, et ben au moins vous avez quelque chose en dessous et vous vous sentez un petit peu plus en sécurité, on va dire. En tout cas moi, c'est à chaque fois j'ai besoin de mettre un petit short ou quelque chose en dessous de mes robes en été, donc comme ça, avec ça, c'est chose faite. Puis c'est bien pratique et du coup je trouve que les couleurs comme ça vont super bien ensemble. Après on peut très bien mettre ça en dessous par exemple d'un manteau comme ça, mais qu'on va laisser fermer, et vous mettez ça avec des bottes, vous savez, très hautes, soit cuissardes ou juste en dessous du genou. Je trouve que ça peut faire très joli. Après bon, je sais que les températures commencent à chuter, en tout cas on a une vague de froid dans le nord en ce moment, et bon, sans collant c'est plus vraiment possible, mais en tout cas voilà, c'est une idée d'association qui peut être super sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre pépite, j'ai pris ces bottes. Ça faisait tellement longtemps que je louchais sur ce genre de bottes et à chaque fois j'arrivais pas à mettre la main dessus, et quand j'ai vu que Stradivarius vendait celle-ci, mais j'étais trop contente. Pareil, elles ont pas coûté hyper cher, surtout sachant que c'est pas du cuir, j'aime trop. Alors bon, je sais que ça, les filles, ça va pas plaire à tout le monde, c'est un style un petit peu particulier. On pourrait dire peut-être que c'est un style un petit peu pêcheur. Isaac m'a vu tout à l'heure déballer mon paquet, il m'a dit bah tu vas à la pêche. Donc voilà, j'ai conscience que ça va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, c'est un petit peu comme les boots en cuir noir que j'ai au départ. Voilà, j'ai eu pas mal de retours négatifs et puis avec le temps finalement on s'y habitue. Et justement à associer avec par exemple un legging, et puis avec une veste ou une surchemise, enfin même par exemple avec ça, vous voyez, ou un manteau, enfin qu'on laisse fermer, pareil pour le manteau en doudoune là que je viens de vous montrer en teddy. Je trouve ça hyper, je trouve que c'est un style, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais j'aime bien. Et enfin, j'ai pris ça, alors ça c'est un legging tout bête, je vous montre dans le miroir. C'est un legging donc tout simple en fait, pareil de chez Stradivarius, et on retrouve la même couture ici tout le long qu'il y a aussi sur le espèce de cycliste là. C'est un legging tout simple certes, mais ceci dit, pour l'avoir essayé, je peux vous dire qu'il maintient tout en place, il garde bien tout en place. C'est très difficile, je trouve, de trouver des leggings qui soient assez épais et assez galbants et tout. Et là, pour le coup, celui-là, je trouve qu'il fait super bien l'affaire. Parce que moi, ce que j'aime bien dans les leggings, c'est d'avoir un petit peu cet esprit legging de sport. Vous voyez, donc une matière bien souple, enfin bien confortable et élastique, mais en même temps qui soit bien... pas gainante, mais limite quoi, tu vois. J'aime pas les leggings tout fin. Quand tu les mets, après ils se détendent au bout de 5 minutes et puis voilà, puis il n'y a plus rien qui tient en place. Donc ça j'aime beaucoup, il est pas du tout transparent ni rien, franchement il est super. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien taille haute. Donc encore une fois, on a bien ce côté ventre plaqué comme ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors là, ah bah tiens, là il y a le prix par contre. Donc je l'ai pris en S, il m'a coûté 12,99. Le cycliste, je l'ai pris en M, histoire qu'il me coupe pas la cuisse en deux, tu vois. Donc 9,99, voilà. Et puis les bottes, j'ai coupé l'étiquette, donc je me souviens plus, mais de toute façon les filles, je vous mets tout en barre d'infos. Et pour les bottes, je les ai prises dans ma taille habituelle, 41, et elles taillent super bien. Et tant qu'on y est les filles, étant donné qu'on est dans la partie unboxing, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai reçu de la part de deux marques. Alors déjà pour commencer, on a cette marque-ci qui est la marque Happy Vita. Je connaissais pas du tout, mais ça a l'air tellement génial leur produit. Ce que j'ai reçu, c'est la routine Royal Honey, donc c'est fait à base de miel. Et franchement, je suis trop contente parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est, voilà, tout ce qui est produits naturels et tout ça, ça vous le savez, mais tout ce qui est à base de miel aussi, j'aime beaucoup. Je sais que dès que je fais des masques au miel par exemple, ma peau réagit très bien. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est de la marque Happy Vita et c'est mignon parce que même leur logo c'est une petite abeille. Je vous montre là comme ça, je sais pas si, ouais voilà, vous allez bien voir peut-être. Et j'avais envie de déballer ça avec vous du coup pour voir un petit peu les senteurs et tout ça qu'on découvre ensemble. J'avais mis ça pour faire une photo Instagram. Alors ici donc déjà on a le moisturizer pour la peau, donc c'est Rich Moisturizing Body Cream. Donc c'est une crème corporelle hydratante riche. Et moi vous savez à quel point à chaque fois, enfin j'adore les crèmes hydratantes de manière générale. Surtout pour le corps, j'adore, je peux pas sortir de la douche et juste m'habiller, c'est pas possible. Oh ça sent super bon. Ça sent effectivement le miel, mais ça sent aussi, enfin c'est une odeur qui est très fraîche. Vous savez, c'est pas l'odeur un petit peu chimique et fake du miel quoi. Ça sent super bon. Donc on a ça. En plus, je trouve le packaging vraiment super joli. Je trouve très joli. Et ici, donc on a une crème pour les mains et un baume à lèvres. Pareil, le packaging, je le trouve trop joli. Il faut absolument que je fasse mes ongles. Laisse tomber, j'ai plus une minute à moi en ce moment. Alors, comment est-ce que j'ouvre ça? Regardez la boîte comme elle est jolie. Trop jolie. Oh, j'adore. Trop beau.
Trop mignon. Alors, donc ici on a une crème pour les mains, c'est parfait parce qu'avec le ménage que je fais tous les jours maintenant, tous les matins, comme vous le savez, je fais ma routine ménage, et ben j'ai les mains hyper sèches. Ah, ça sent trop bon. C'est marrant, cette crème-là, elle sent pas tant le miel. C'est pas comme la crème pour le corps qui sent un petit peu plus. Je vais me baisser, comme ça on se voit quand même. Ah, ça sent trop bon. Des fois, il y a des crèmes, quand vous les mettez, vous avez l'impression qu'il faut en mettre une tonne tellement c'est trop fluide, liquide, léger. Mais là, on sent que c'est une vraie crème bien riche. Et le baume à lèvres. À la propolis, c'est écrit. Ma mère, elle aime beaucoup tout ce qui est à la propolis. À chaque fois en hiver, elle fait des... Enfin, là, tout ce qui est bonbons à la propolis et tout ça. Et d'ailleurs, dans le Vieux-Lille, il y a une boutique qui est vraiment spécialisée que dans le miel. Et ils font que des choses à base de miel. Que ce soit pour les médicaments, enfin pas vraiment les médicaments, mais des choses par exemple comme ça pour l'hiver à la propolis, des bonbons à la propolis, des trucs au miel. Enfin, et c'est vrai que ma mère, elle adore cette boutique-là. Ça sent bon. Ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est super. Bah ouais, c'est riche aussi, c'est hyper hydratant. Ah, j'aime bien. Alors, dedans, vous avez Beeswax, donc de la cire d'abeille, Greek Olive Oil, donc de l'huile d'olive grecque, pardon, vitamine et Geranium Essential Oil, donc l'huile essentielle de géranium. Super, j'aime beaucoup. Et ben ça va aller sur mon bureau. À chaque fois que je travaille, j'aime bien avoir justement une petite crème pour les mains et un baume à lèvres. À chaque fois, je m'en tartine en travaillant. Et ah oui, et les filles, je voulais aussi vous parler du coup de ça. C'est une marque que j'ai découverte là récemment, je connaissais pas du tout. C'est la marque Icône. Alors la marque Icône, en fait, c'est une marque de sous-vêtements. Et j'ai reçu ce joli paquet. Alors ici, en fait, il y a un eye mask. Vous savez, un masque pour dormir, là, quand on veut dormir dans le noir, il est en soie. Regardez-moi ça, cette beauté. Oh là là, ça donne envie de partir à l'hôtel et de dormir avec un masque. Donc je trouvais ça trop mignon. Et ensuite, ils m'ont envoyé 2 ensembles de sous-vêtements. Alors il y a un ensemble que je porte maintenant, donc je ne vais pas vous le montrer porté. Mais je vais vous mettre une photo. Enfin, c'est pas une... enfin si, j'avais posté une photo sur Instagram et aussi une petite vidéo des ensembles magnifiques, hyper, vous savez, hyper confortables. Moi, je suis pas très soutien-gorge avec, vous savez, les, comment on appelle ça, les balconnets, là, les trucs en dessous et tout. Là, c'est limite esprit brassière, mais ça maintient quand même bien la poitrine. Mais c'est, vous savez, c'est tout en délicatesse, c'est très joli. Enfin, on sent vraiment que c'est des belles matières et tout ça. Et franchement, j'adore et c'est devenu mes sous-vêtements préférés. Donc, je vous les mets aussi en barre d'infos si jamais. Donc ça s'appelle Icône Paris et vraiment je connaissais pas du tout, donc c'est une belle découverte pour moi. Les filles, je me dépêche parce que je vais bientôt aller chercher Ayane à l'école. Mais petite anecdote, depuis qu'on sait qu'on va déménager, je garde en fait tous les cartons que je reçois de tous mes colis et tout, je les mets tous de côté pour que voilà, on ait pas mal de petits cartons comme ça pour le déménagement. Alors pas forcément des petits comme ça parce que là c'est vrai que c'est assez petit, mais même les grands cartons et tout, je me dis que ça pourra servir pour ranger la vaisselle et tout. Pour le déménagement tout simplement. Je viens de rentrer avec Ayane, je suis allée chercher à l'école et du coup je voulais vous faire un petit point par rapport à tout à l'heure parce que je vous ai dit que j'avais entendu des gens sonner et faire le tour des appartements et je vous ai dit que j'avais pas ouvert et que j'étais un petit peu parano comme ça. Et franchement j'ai bien fait de le faire parce que pas plus tard que là tout à l'heure en allant chercher Ayane à l'école, je rentrais dans la voiture et j'ai vu la police en fait arriver sur le parking, donc je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide parce qu'ils avaient l'air un peu paumés. En plus en bas pour entrer il faut le code, le digicode. Attends, on est un peu brette là. Ils m'ont dit bah oui, il paraît qu'on essaye de rentrer dans le bâtiment, il paraît qu'il y a quelqu'un qui fait le tour des appartements et tout. Et j'ai dit bah oui justement, oui, enfin la personne était au 3e étage et tout machin. Bref, donc je leur ai expliqué et au même moment il y a ma voisine qui descend en disant que c'était elle qui avait appelé, qui les avait appelés, donc la police. Et du coup je suis allée chercher Ayane et le temps de revenir j'ai croisé ma voisine et donc je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'en fait c'était des personnes qui faisaient tour des appartements et qui venaient et qui demandaient en fait au nom apparemment d'EDF des contrats, des numéros de contrats qui se font passer pour des gens qui viennent relever les compteurs et tout ça, et en fait pas du tout, c'est une grosse escroquerie pardon. Ma voisine donc avait appelé la mairie pour savoir si c'était vraiment, si ça avait été prévu et la mairie a dit que non et que justement il fallait faire attention parce qu'en ce moment il y avait pas mal de personnes qui tournaient comme ça et la police a réussi à en attraper 2 sur les 3. Donc je suis bien contente et c'est vrai que je voulais vous en parler au cas où, voilà, si jamais vous êtes toute seule à la maison et que ça vous arrive, méfiez-vous de ce genre de choses. Moi ce qui fait que maintenant je n'ouvre plus la porte,
c'est que par exemple je sais que quand j'habitais à Londres, il y avait par exemple des personnes qui venaient en uniforme carrément de policier et tout, qui se faisaient passer pour la police et qui entraient chez les gens une fois que tu leur ouvrais la porte. Bah, surtout ils visaient les personnes âgées évidemment, puis après ils ouvraient, enfin ils rentraient, ils mettaient la personne dans une pièce et ils volaient tout ce qu'il y avait à voler, ils repartaient comme ça normal quoi. Donc je vous le dis, faites attention, surtout que moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille tout à l'heure, c'est que je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qui fassent le tour des appartements en période de confinement. Normalement bah non quoi, tu vas pas chez les gens comme ça, et puis encore moins en période de confinement. Au menu du lunch les filles aujourd'hui, alors je suis en train clairement d'improviser parce que depuis ce matin c'est la course avec Ayane, sachant qu'aujourd'hui on est mercredi. Je l'ai emmené chez le coiffeur et en fait c'était un coiffeur sans rendez-vous et la nana me dit non mais il n'y a pas trop d'attente, et on a attendu au moins 1 heure, donc là c'est assez speed ce midi. Du coup j'ai fait un truc vite fait, j'ai fini les croquettes de poisson, j'aime beaucoup celles-là, je les achète chez Picard. C'est des croquettes, vous savez, de cabillaud, enfin pêché, truc pêche durable et compagnie. Donc je prends ça. Bon là j'ai mis tout ce qui restait dans le paquet. Je suis en train de faire chauffer les galettes par-dessus. Et en termes de farce aussi, j'ai fait un espèce de chili. Bon c'est pas vraiment un chili, mais bon on va dire que c'est inspiré de chili. Donc c'est sauce tomate, poivron évidemment. Des morceaux de potimarron. J'ai mis des haricots rouges. Donc là c'est quasiment cuit. Je suis en train de faire chauffer ça. Je vais mettre un petit peu de fromage râpé pour celui qui veut sur la table. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, puis il reste une petite salade de crudité pour ce midi. Si je vous dis les filles que dehors il fait noir alors qu'il est 15 h, mais c'est pas pour ça que je vais vous voir, c'était pas pour faire le point météo, c'était en fait pour vous dire que je suis allée à Carrefour ce matin donc pour faire quelques petites courses. Et j'ai acheté de la laque, alors cette laque Elnet, je pense qu'on l'a toute connue, bah moi en tout cas je l'ai connue surtout étant petite, parce que ma mère utilisait beaucoup la laque Elnet, surtout qu'avant à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà c'était vachement la mode des cheveux crépés et tout, fallait toujours mettre beaucoup de laque et tout ça. Je me suis dit que j'allais en prendre parce que je pense quand même que cette marque là, bon ça m'a l'air d'être la, comment dire, la valeur sûre pour tout ce qui est laque et tout, mais surtout la raison pour laquelle j'ai pris ça c'est pour fixer mes boucles. Parce que bien souvent quand je fais des ondulations ou des boucles ou quoi, ben mes cheveux tiennent pas longtemps, enfin le lendemain il n'y a plus rien et tout. Et donc je voulais voir un petit peu ce que ça ferait parce que c'est vrai que j'utilise jamais de fixateur de coiffure en fait quand je me boucle les cheveux ou peu importe ce que je fais à mes cheveux. C'est vrai que j'utilise rien pour fixer. Je me dis que peut-être ça pourrait être sympa de tester ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui utilisent ça après avoir fait leurs boucles, leurs ondulations, donc je vais tester ça. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais les boucler et je reviens vous voir après. Ok, donc là mes ondulations sont faites. Bon là ça ressemble un petit peu plus à des boucles parce que je viens de les faire et du coup voilà j'ai le cheveu encore chaud et les boucles encore assez fraîches. C'est marrant parce que j'ai emmené Ayane chez le coiffeur ce matin, du coup il y a plein de petits cheveux sur la bombe de laque. Ah voilà. Ah cette odeur, franchement l'odeur de la laque Elnet elle est mythique quoi. Ah ouais ça sent, ah je reconnais cette odeur, ça me rappelle quand j'étais petite. Du coup moi j'ai pris fixation normale. Ce que je redoute un peu c'est que ça fasse le côté vous savez crunchy là, hyper dur des cheveux, mais là j'ai l'impression que non. Ah. Voilà. Bon voilà. Je vais laisser les boucles refroidir toutes seules donc je vais pas y toucher et après je vais venir les détendre. Bon ça va, mon cheveu il est encore assez souple hein. C'est pas le truc, j'ai l'impression qu'ils ont bien, ils ont quand même bien, comment on dit, ils ont bien innové quoi, ils ont bien transformé leur formule et tout. Parce qu'avant je me rappelle quand on était plus petite, c'était, tes cheveux c'était du carton quoi. Les filles c'est la déprime totale. Non mais si je vous dis qu'il fait littéralement noir, pour vous ça se voit pas parce que j'ai la caméra qui s'adapte et qui augmente la luminosité, mais pour vous dire j'ai allumé une bougie histoire d'avoir un petit peu de, je sais pas, de lumière. J'ai pas forcément envie, enfin je pourrais en fait allumer les lumières de la maison, mais c'est la déprime totale. Il fait noir, le ciel est gris hyper foncé et il est même pas, il est même pas 3h30 quoi. Un éclairage comme ça pourri quand tu veux faire des photos ou quand tu veux même filmer ou quoi, c'est pas l'idéal. Demain aussi gris. En fait il fait beau que samedi. Voilà voilà. Je suis un peu deg parce que je suis obligée d'allumer la lumière pour vous montrer ma tenue. Bon du coup ça rend pas aussi bien qu'à la belle lumière du jour, mais bon je vais essayer comme ça. Donc je voulais vous montrer le legging et les bottes de chez Stradivarius donc que j'ai reçu hier. Franchement j'aime trop ce style. Alors je sais pas si ça fait plus pêcheur ou cavalier, enfin tu vois genre tu vas aller monter à cheval tout de suite après, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je pense que ça fait quand même esprit bottes de pluie je pense. Et donc avec le blazer que vous connaissez de chez End of the Stories, et là donc bon là je porte un t-shirt noir tout simple que j'ai acheté il y a un moment en arrière de chez Zara, et là donc c'est le legging, bah du coup vous le voyez pas très bien mais c'est le legging donc Stradivarius, voilà là vous voyez mieux peut-être.
comme ça avec le trait là tout le long. Franchement, il est hyper confortable, il tient chaud en plus, donc c'est super agréable à porter. Et puis donc avec les bottes comme ça. Yes. J'ai commandé ça, c'est un trépied pour ma caméra parce que l'autre m'a lâché. Et c'est une catastrophe parce que là, par exemple, comme vous voyez, vous êtes hyper basse sur mon bureau parce que j'avais plus de petits trépieds à poser comme ça. Je suis trop contente, celui-là, il m'a l'air bien solide en plus parce que l'autre que j'avais, il était hyper fin. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça en intéresse certaines. Et c'est bien parce qu'il est lourd, alors pas dans le sens désagréable, mais tu sens que ça a l'air bien costaud. C'est de la marque Manfrotto. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est marrant parce que le logo me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ah ouais, puis il est bien stable. Ah, puis il a l'air... Ouais, il a des petits trucs là en caoutchouc antidérapant. Ah, c'est top. Parfait. Ce bouton-là que vous voyez, ça permet en fait de verrouiller ou pas le mettre de biais ou quoi. Après ça permet de verrouiller la position. Ça, c'est top. Ok, bah super. Ah bah voilà. Là, je vous ai posé sur le trépied, les filles. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Comme ça, je peux vous poser, on peut discuter. Alors, attends, parce que... Ah non, mais il est génial, ce truc. Ah, franchement, je suis trop contente. Vive Amazon. Pour ça, c'est le top. Et c'est designé en Italie, apparemment. Bah écoutez les filles, je vais profiter de vous avoir sur le trépied pour vous dire au revoir. J'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir, comme toujours, de vous embarquer avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.